Bonjour, au sommaire, le baromètre Edenred Ipsos sur le bien-être et la motivation des salariés européens. Un reportage sur la cérémonie de remise du prix du meilleur investisseur belge en France. Booba se fait remarquer en Belgique. Un reportage sur l'exposition Paris, des Ultras de Paris en Belgique. Un mot sur le match Belgique-France et les événements à ne pas manquer si vous résidez en Belgique. Mercredi 12 juin, la 8e édition du baromètre Edenred Ipsos sur le bien-être et la motivation des salariés européens a été publiée. Le baromètre met en avant entre autres la forte inquiétude des salariés envers le marché de l'emploi, leur fidélité par défaut vis-à-vis de l'employeur, ainsi que leur démotivation dans leur travail. Dans le contexte économique actuel, il est impensable pour 58% des Français de quitter leur emploi, contre 66% des Belges. Changer d'entreprise apparaît comme une prise de risque trop grande au vu du taux de chômage grandissant. Une situation qui oblige les salariés à rester par défaut dans leur entreprise, entraînant une démotivation au bureau. Les Français en sont d'ailleurs les champions d'Europe, avec presque 4 Français sur 10 contre 3 Belges sur 10 à ne plus faire preuve d'enthousiasme au travail. Mercredi 12 juin a eu lieu la cérémonie de remise du prix du meilleur investisseur belge en France à la Résidence de France. Notre reporter Laurie Gilbert était présente. Mercredi 12 juin dernier, l'AFI, Agence française pour les investissements internationaux, organisait la 2e édition du prix du meilleur investisseur belge en France. L'objectif de cette réunion, c'est d'entendre le témoignage d'entreprises qui ont installé des opérations en France, qui s'y développent, et puis c'est de marquer notre appréciation pour la confiance que ces entreprises ont placée dans la France, dans notre pays. La cérémonie s'est déroulée à la Résidence de France de Bruxelles et a récompensé 3 entreprises. Le prix de l'investissement le plus innovant a été donné à la scierie Fruitier pour son investissement de 13 millions d'euros sur le site de la Roche-en-Brénil. Le groupe Recticel, spécialisé dans la fabrication de mousse de polyuréthane, a reçu le prix spécial du jury pour ses nombreux investissements effectués dernièrement en France. Et le prix de l'investissement le plus structurant a été attribué à l'entreprise Josquin. Donc mon papa a commencé la société il y a 45 ans par l'entreprise agricole, puis par de la réparation, de l'importation de machines d'autres marques et puis en 84 par la fabrication propre. Et puis de fil en aiguille, cette fabrication a plu et on a commencé à exporter dans différents pays, dont la France qui est notre plus gros pays d'exportation. Cette entreprise familiale a été récompensée notamment pour la reprise d'une société normande qui a permis de sauvegarder plus de 60 emplois. La Belgique étant actuellement le 4e investisseur étranger en France en termes d'emplois générés, cette cérémonie vient encourager et consolider la relation économique de ces deux pays. L'intégralité de ce reportage est à retrouver dans la rubrique Quoi de neuf sur le www.belgique21.tv. Après Joe Star, c'est Booba qui fait parler de lui. Le rappeur est venu en Belgique vendredi 14 juin pour inaugurer la boutique de sa marque Uncut à Liège. En sortant de sa boutique, Booba s'est fait interpeller par un homme qui n'a pas manqué de l'insulter. Le rappeur français s'est alors énervé et a frappé l'inconnu avant de rejoindre sa voiture. Le rappeur s'est ensuite rendu en tant qu'invité exceptionnel dans la boîte de nuit Le Mirano à Bruxelles, mais il n'a pas voulu prendre de photos avec ses fans, ni même que le photographe officiel de la boîte n'immortalise sa visite. Ce comportement a exaspéré le patron du club, Frédéric Pelletier, qui s'est empressé de prendre le micro et d'expliquer la situation aux clubbeurs déçus de ne pas pouvoir approcher le rappeur. Après quelques excuses, Frédéric Pelletier a mis Booba à la porte sous les huées des clients, avec en fond sonore un morceau de son pire ennemi, un autre rappeur français, Rof. Jusqu'au 20 juillet à la galerie Champaka à Bruxelles, vous avez l'occasion d'aller voir l'exposition Paris de l'illustratrice française Dominique Corbasson. Notre correspondante s'y est rendue. L'illustratrice française Dominique Corbasson expose en ce moment à la galerie Champaka à Bruxelles. Pour cette exposition, elle a choisi de dessiner Paris, ville où elle réside et dont elle aime arpenter les rues à bicyclette, toujours munie de son carnet à croquis. Son style, empreint de beaucoup de fraîcheur, nous offre une vision féminine et délicate de la ville lumière.
Les taches de couleur et l'utilisation du blanc du papier sont deux aspects caractéristiques du travail de l'artiste. Je crois que je suis obsédée par les endroits avec des fenêtres. Il faut que ça respire tout le temps, je n'aime pas être enfermée, il faut toujours que je sois dehors. Donc même mes dessins c'est pareil, je fais rentrer le blanc dans mes dessins pour que ça respire. Et je me dis que le papier, c'est comme une couleur. Après ça se dessine tout seul avec les autres couleurs qui sont autour. J'utilise beaucoup les contreformes pour que le blanc apparaisse. C'est comme une couleur. Jamais je veux mettre du blanc sur du blanc. Le papier est beaucoup plus propre et beaucoup plus blanc que la couleur blanche. Au-delà de la technique, c'est d'abord l'envie et la spontanéité qui importent pour Dominique Corbasson. Je marche beaucoup sur l'instant. Comme j'ai envie de... Voilà, quelquefois je vois quelqu'un dans la rue qui est habillé d'une telle façon, avec des couleurs, ça me donne envie de faire un dessin, mais ça va être transposé dans un paysage ou dans une ville. À mon point de départ, personne ne saura que c'est quelqu'un que j'ai croisé dans la rue 5 minutes avant et qui était habillé d'une telle façon que ça m'a donné l'envie de travailler. En fait, je travaille beaucoup avec l'envie de faire des choses. Après, ça se ressent, ça se voit sur les dessins. Pour le plaisir des yeux et pour les nostalgiques de la vie parisienne, l'exposition se tiendra jusqu'au 20 juillet prochain. Vous pouvez revisionner ce reportage dans la rubrique Quoi de neuf au www.belgique21.tv. Vendredi 7 juin, 21 Français soupçonnés de vouloir se livrer à des actes de hooliganisme ont été arrêtés à Bruxelles avant la rencontre de football Belgique-Serbie. La division de lutte contre le hooliganisme de la police française avait prévenu la police belge de la présence à Bruxelles de supporters susceptibles de causer des troubles à l'ordre public. Les suspects sont âgés de 20 à 35 ans. Ils sont connus en tant qu'anciens membres du groupe de supporters du PSG dissous en avril 2010, Milice Paris. 2 d'entre eux sont interdits de stade et plusieurs sont également proches des groupes d'extrême droite Jeunesse nationaliste révolutionnaire et Troisième Voie. Le ministère de l'Intérieur français n'exclut pas la possibilité de prononcer ou de renouveler des interdictions de stade pour ces fauteurs de troubles. La rencontre Belgique-Serbie s'est ensuite déroulée sans incident avec une victoire pour la Belgique, 2-1. Et enfin, sachez que l'Union belge a annoncé la mise en vente des places pour le match de football amical entre la Belgique et la France pour le vendredi 21 juin. Pour rappel, ce match amical se jouera au stade Roi-Baudouin le mercredi 14 août. Connectez-vous le 21 sur le www.belgianfootball.be pour acheter votre place. Les événements à ne pas manquer si vous résidez en Belgique. Au cinéma, vous pourrez aller voir Les Beaux Jours de Marion Vernoux avec Fanny Ardant et Laurent Lafitte. L'histoire de Caroline, tout juste retraitée, qui va vivre une histoire d'amour avec un homme de 40 ans. Les horaires dans les cinémas près de chez vous au www.cinebelle.be. Du 28 au 30 juin prochain, un peu partout dans Charleroi, retrouvez le festival Rire sur la ville. 6 scènes éphémères ont été construites au cœur de Charleroi. 75 spectacles sont prévus pour l'occasion, avec de nombreux humoristes tels que le français Max Boublil ou encore les Lascarguais. Toutes les informations sur ce festival sur le www.riresurlaville.be. Le 12 juillet, à l'hôtellerie Clocoff, à Courtrai, aura lieu le dîner de l'Association des Dames françaises du Courtrésie à l'occasion de la fête nationale. Les membres de l'association et le consul général de France en Belgique seront présents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un message à la présidente de l'association à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. À bientôt.